Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Et c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Esprit de Dieu vivant, parle à notre cœur. La parole de Dieu nous dit qu'un jour, Jésus rentre dans un endroit où il y avait une piscine et il trouve un homme malade depuis 38 ans. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont 38 ans ici. Donc vous imaginez que même avant par exemple ta naissance, une personne était déjà malade. Cette personne a trimballé cette maladie pendant très longtemps. Il y a une chose que moi je vais, avant de rentrer dans mes notes, c'est que cette personne n'est pas restée à la maison. Il savait que sa délivrance se trouvait quelque part. Il savait également qu'il n'est pas seul malade. Et il est allé, ou bien on l'a déposé. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on le retrouvait dans ce lieu. Il a choisi un bon endroit. Il est allé au lieu où il avait besoin de la solution. Mais nous allons maintenant aller étape par étape. Ce malade-là se trouvait dans un endroit. L'endroit où il se trouve, je ne sais pas pourquoi, ça me tient beaucoup à cœur. Et l'endroit où il se trouvait correspond à ce mois. Parce que la parole de Dieu nous dit, il est allé dans un lieu où se trouvait une piscine appelée Bethesda. Je vais vous dire la signification de Bethesda d'abord. Bethesda veut dire maison de grâce, maison de faveur, maison où tu es gracié. Lorsqu'on parle de gracié, ça veut dire que normalement tu dois souffrir. Normalement, tu dois payer, n'est-ce pas? Mais par la grâce, nous sommes sauvés par l'œuvre que l'Éternel a fait à travers son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui me suit encore là. Et c'est dans ce lieu, cette maison de grâce, que tous ces malades, il y avait toutes sortes de maladies, selon la lecture, des paralytiques, estropiés, en tout cas pensez à toutes sortes de maladies. Ils étaient tous groupés là. Bien aimé, je vais dire une chose. La maison de Dieu, c'est un Bethsaida. C'est un lieu où chacun de nous, nous venons avec notre maladie. Et il y a toutes sortes de maladies. Il y a la maladie physique, spirituelle, financière. Pensez, réfléchissez, vous allez voir. Toutes sortes de maladies. Il y a quelque chose dont tu as besoin. Il y a quelque chose dont tu as besoin d'une solution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit encore là? Lorsque tu viens, cessez de chercher à savoir si pour lui là sont mauvaises, si la maladie de l'autre peut. Toi, occupe-toi de quoi? Ta maladie. Et puis il y a quelque chose encore que nous pouvons. La Bible dit que de temps en temps, dans ce lieu, l'ange vient et il remue. La solution, la délivrance se trouvait seulement lorsque l'eau là est remuée. Oh my God. La piscine est là devant eux. L'eau est là devant eux. Mais rien ne se passe. La guérison ne vient pas.
à moins qu'il y ait un remaniement, il faut que l'eau soit renouée. Bien aimé, ta vie là, ce que tu es en train de chercher là, la délivrance que tu cherches là, il faut que l'Esprit de Dieu vienne. Il faut qu'il y ait un tourment. Il faut que l'eau soit brûlée. Il faut que l'eau soit troublée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend là? L'eau doit être troublée pour que tu puisses sauter dedans. Et puis lorsque tu ressors, tu retrouves ta guérison. La piscine est là. La maison de Dieu est là. Tout ce que ça y est devant toi. Mais rien ne se passe jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu rentre dedans. Aïe, 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 aïe. Je dis que rien ne pourra se passer jusqu'à ce que ton eau soit renouée. Jusqu'à ce qu'il y ait un trouble. S'il n'y a pas de trouble, bien aimé, tu vas voir que tout est fade. Tu vas devenir comme on n'a pas, tu n'as ni chaud, tu n'as ni froid. Tu deviens comme l'eau stagnante. Or, de l'eau stagnante, bien aimé, nous savons, vous savez, c'est de l'eau très dangereuse. L'eau qui ne bouge pas là. Quand tu es à côté de Marigot, tu regardes l'eau, il est calme. Quand tu regardes, tu ne sais pas s'il est profond. Tu ne sais pas s'il n'est pas profond. C'est quand tu mets ton pied dedans, tu sais que tu es rentré dans quelque chose. Or, lorsque cette eau-là, on marche dedans, s'il y a un trou, ça bouge. Le sable glissante qui est en bas là devient dur. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire qu'il y aura des épreuves qui vont rentrer dedans. Ça va tourner, ça va troubler. En fur et à mesure, tu t'habitues. Le sable mourra, que quand là, va changer de nature. Alléluia. Il y a des personnes qui n'aiment pas le trouble. Ils sont chrétiens de janvier jusqu'à décembre. Pas de problème. Où ça? Quand tu vas à l'école, tu ne fais pas d'épreuves. Est-ce que les épreuves sont faciles? À notre époque, comme je vous dis, nous on prend un café noir. Je ne sais pas si moi je maintenant là. Les gens font encore des efforts. Ils prennent café noir pour ne pas dormir. Quand tu as une épreuve, le jour souvent. Il y a parfois ton café noir là est devenu tellement fort que tu ne dors pas. Tu ne peux plus concentrer. C'est que tu es bloqué dans ta tête. Parce que ton cerveau ne s'est pas reposé. Mais tu as fait tous ces sacrifices. Pourquoi? Parce que tu veux réussir dans ton épreuve. Quels sont les sacrifices que tu fais? Où est-ce que tu vas? Quand tu as des problèmes, tu vas où? Ce monsieur est allé dans la maison de grâce. Et la grâce de Dieu est venue le trouver. L'état de ton cœur déterminera ce que tu vas recevoir. L'état de ton cœur, ce que tu cherches. Et comment tu cherches? Il y avait beaucoup de personnes qui étaient malades là-bas. Mais c'est lui que Jésus est parti trouver. Bien aimé, Jésus revient. On n'est plus au moment de plaisanterie. Au cas où tu nous sépares. Au moment où on doit venir te dire, ma soeur, lève-toi, viens à l'église. Mon frère, c'est passé. L'eau est en train d'être troublée. Quelqu'un qui me comprend là. L'ange est en train de régner l'eau. Celui qui tombe dedans reçoit la délivrance. Les temps sont en train de changer, souvenez. Ce n'est plus le moment pour jouer à l'église. Le trouble est partout. La guerre est partout. Les enfants se lèvent déjà contre les parents. Les parents se lèvent contre les enfants. Les parents poussent les enfants à aller commettre des choses d'iniquité, des abominations. Et on les célèbre. Est-ce qu'il vous arrive de temps de verset pour dire que, mais qu'est-ce qui arrive? Où sommes-nous? C'est dans quel monde est-ce que nous sommes aujourd'hui? Où on célèbre le mal. Tu es dans la maison de la miséricorde. Bethsaïda. Le temps de la miséricorde de Dieu. C'est dans ça où on est là. Tu es dans le temps, l'époque de la miséricorde de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des épreuves parfois que le Seigneur permet dans ta vie? C'est pour que tu puisses te réveiller. Et en plus, dans cette histoire, vous savez, quand on lit cette histoire, on ne fait même pas attention à les voir. Tout tourne autour de la grâce, tout tourne autour de la miséricorde de Dieu. En plus, la Bible prend le temps pour nous dire qu'à côté de cette piscine, il y a combien? 5 portiques. Et à côté, il y a quoi? La porte des brebis. Tu es dans le 5e mois. C'est le mois de la grâce. C'est le mois de la bonté. 5, le souffle de Dieu, la bonté de Dieu. La miséricorde de Dieu. Le mois de la grâce de Dieu. Si tu ne sais pas rentrer dedans, ça va être vraiment compliqué. Cette piscine peut être comparée à l'église d'aujourd'hui.
Dans l'église, il y a beaucoup de malades. 5. Je vais arriver au côté de 5. La Bible nous dit que 5 piscines avaient 5 portes. Les Arabes, ils disent le chiffre 5, c'est le chiffre de la chance. Eux, ils voient ça en chance. En nous, c'est le chiffre de la grâce, de la miséricorde. Bibliquement, le 5 représente l'homme, mettant en évidence son infinité et sa faiblesse. Ça veut dire, Seigneur, tu me vois, si ce n'est que ta grâce. Sans ta miséricorde, je suis rien. Sans la miséricorde de Dieu, personne, moi y compris, commencez par moi, sont tous absolument rien. Et le Seigneur, il prend le temps pour montrer cela, pour le démontrer. Même leur portique qu'ils ont mis 5, pour montrer que c'est ici, la force humainement est finie. Mais lorsque l'eau, cette piscine-là, l'Esprit de Dieu descend, lorsque l'ange, quelque chose de divin, descend dedans et qui remue ça, ce que tu ne pouvais pas faire devient possible. Il faut t'abandonner. Il faut reconnaître que dans ce 5e mois-là, ta force ne peut pas te pousser. Ton intelligence ne peut rien faire. Ton argent, c'est du néant. Mais il faut t'abandonner pour dire, Seigneur, c'est ta miséricorde seulement. Sans ta grâce, je suis rien. Et que je vais passer plus pas de temps de ce mois-là dans ta maison, Bethsaïda. Je vais rester dans ta grâce. Je vais rester dans ta miséricorde. Je vais voir ta gloire. Je vais voir ta visitation. Seigneur, visite-moi. Tu ne sais pas quel est le jour où le Seigneur va venir résoudre ton problème. Tu ne sais pas quel. Il ne savait même pas à quel moment le mélange vient. Il dit de temps en temps, un ange vient. Ça veut dire que l'ange n'a pas un programme fixe. Mais il vient lorsque le ciel le met en mouvement. Tu ne sais pas quand le ciel va bouger à cause de toi. Mais il y a une chose qui est sûre. Ça peut durer. Mais si toi aussi tu peux persévérer, si toi aussi tu peux t'accrocher à la miséricorde de Dieu, si tu peux t'accrocher à la grâce de Dieu quand tu ne sors pas dedans, tu ne quittes pas Bethsaïda, le Seigneur viendra te rendre visite. Alléluia. Ce monsieur a été déposé. Je dirais que toute sa famille même l'ont abandonné. Parce qu'il dit quoi? Il dit lorsque l'eau est remuée, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai personne pour venir m'aider. Il y a beaucoup aujourd'hui qui disent Seigneur, ma vie même est finie parce que je n'ai personne. Il y a beaucoup qui sont en train de traverser des moments difficiles parce que tu dis tu n'as personne. Depuis que tous les protocoles ont été abusés, il a laissé tomber le protocole. Il n'a pas attendu que la piscine soit remuée. Lui-même, le donneur de la vie, il est descendu. Il est entré dans ce lieu-là, le lieu de miséricorde, le lieu qui porte. Et lui-même, il vient et il cherche. Lui-même, il est venu, il a pris. Oh, on peut dire que c'est normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Normalement, ça doit passer par ici, ça doit passer par là-bas. Mais lorsque le jour du Seigneur vient, tout protocole